l'impression que le son est insuffisant. Il n'y a pas de son. On a quelqu'un en régie? Bonsoir, bonsoir les amis. On a quelqu'un en régie, Karim, tu sais pas? On n'entend rien. On n'entend rien. Ça va? 1, 2, Bonsoir. 1, 2. Bonsoir, vous m'entendez bien? Non, non, ça marche. Non. Non. Non, on entend mal. Oui. Bonsoir à tous, vous m'entendez mieux? Un peu mieux? Je vais tâcher de parler fort. Si on m'entend en régie, le son est suffisant. Merci de l'augmenter. Quand je parle fort, vous arrivez à me comprendre? Oui? Parfait. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence à ce conseil municipal extraordinaire, au sens premier du terme, puisque c'est un conseil municipal tout à fait atypique concernant les élections sénatoriales qui vont se tenir en septembre prochain. Tout d'abord, nous ouvrons les séances et je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Madame Marie-Paul Eblé, c'est habituellement le cas, et comme secrétaire auxiliaire Madame Stamper. Tout le monde est d'accord? Oui, unanimité. Je vous remercie. Je vais demander maintenant à Joséphine Lamain, et non pas Lapin, ça va faire sourire, ça notamment chez moi, de bien vouloir procéder à l'appel et afin de constater le quorum qui visiblement est atteint. Merci à toi d'avance, chère Joséphine. Merci, monsieur le maire. Alors, détailleur Jean-Christophe. Métangmo Blaise. Présent. Gilles Sylvie. Chigri Karim. Présent. Deribreux Stéphanie. Présent. Débuquois Marc a donné procuration à Blaise Métangmo. Féderbe Caroline. Présent. Cap Alain. Présent. Eblé Marie-Paul. Agnéré Jean-Emmanuel. Debu Marie. Présent. Vivier Verport Lydie. Présent. Lombard Myriam. Présente. Delporte Anita a donné procuration à Catherine Lust. Novak Jacques a donné procuration à Sandrine Desmaîtres. Nuitins Jean-Pierre. Allocéry Lorraine. Lust Catherine. Présent. Bertrand Éric. Desmaîtres Sandrine. Dereau Gontran. Quesnay Jean-Michel. Martinage Nicolas. Présent. Penaud Damien. Présent. Caron Jean-François. Ménard Thomas. Présent. Onrat Ludivine. La main Joséphine présente. Guéquière Christine. Vous n'avez pas eu de procuration? Ça n'est pas indiqué sur mon document. Derden Sylvie. Verduine Bernard. Oui. Bardot Catherine. Héberlé Christophe. Présent. Lemaire Christophe. Présent. Et Rigaud Florence. Présent. Je vous remercie. Merci Joséphine. Pour rappel, tous les élus de ce conseil municipal sont délégués et seront donc appelés à voter lors des sénatoriales le 24 septembre. Ce vote se déroulera à Lille, à la préfecture. Nous allons voter aujourd'hui pour désigner les suppléants, c'est-à-dire les personnes qui vous remplaceront dans le cas où vous ne pourriez aller voter, par exemple, en raison d'une obligation professionnelle ou pour cause de maladie. Il y a un bureau électoral qui est composé, donc là, nous suivons bien sûr la réglementation, de moi-même, le maire, des 2 personnes les plus jeunes de ce conseil, c'est-à-dire Joséphine Lamain et Marie Debu, ainsi que les 2 personnes les plus sages de ce conseil, les plus âgées, Lydie Vivier Verport
et Myriam Lombard. Quelques rappels avant cette élection. Il faut savoir que vous êtes tous délégués de droit, vous devez aller voter, on ne peut pas s'abstenir. Vous avez le droit de voter blanc si vous le souhaitez au sénatorial ou pour la liste que vous souhaitez, mais vous devez absolument aller voter. En cas d'abstention non justifiée, vous êtes alors généralement appelé à régler une amende de 100 €. Bon. Nous allons procéder à l'élection des suppléants, par conséquent, selon l'article L289 et R133 du Code électoral. Je rappelle que pour voter au sénatorial, il faut posséder la nationalité française. Madame Roselyne Després, conseillère municipale déléguée, étant de nationalité belge, ne peut pas voter au sénatorial. C'est donc la personne suivante sur la liste électorale, Monsieur Jacques Novak, qui votera, donc toujours lors de ce scrutin qui se tiendra le 24 septembre. Modalité pour l'élection des délégués suppléants, donc les personnes qui seront appelées à remplacer les délégués en cas de maladie ou autre raison justifiant un non-vote. Ils doivent être de nationalité française, être inscrits sur les listes électorales de la commune. Le conseil municipal, ce soir, doit élire 9 suppléants sur une liste paritaire, autant de femmes que d'hommes. Je vous annonce que 2 listes de candidats ont été déposées. Il y a une liste présentée par l'Union Mon Parti C'est à l'U1. Je donne simplement les noms et prénoms. Vous avez également les dates de naissance et adresses qui apparaissent sur les bulletins de vote. En 1, Madame Laureline Agniré. En 2, Monsieur Laurent Van de Winslager. En 3, Madame Séverine Caron. En 4, Monsieur Jacques Onrat. En 5, Madame Floriane Lourdel. En 6, Monsieur Philippe Massal. En 7, Madame Inde Chigri. En 8, Monsieur Michel Eblé. En 9, Madame Cathy Nuitins. Il s'agit donc de la liste, je le répète, l'Union Mon Parti C'est à l'U1. Une seconde liste a été déposée. Par la liste, remettons à l'U1 sur la bonne voie. 4 personnes. En premier, Monsieur Jean-Claude Dejagère. En 2, Madame Florence Dejagère Arachard. En 3, Monsieur Franck Van Dorp. En 4, Madame Sophie Foulon. Pour la liste, je le répète, remettons à l'U1 sur la bonne voie. Vous avez également un papier blanc devant vous pour les personnes qui souhaiteraient voter blanc, bien entendu. Les opérations de vote. Vous allez donc être appelés les uns après les autres pour pouvoir voter en passant par l'isoloir. Passer par l'isoloir est une obligation. Je remercie Madame Marie-Paul Eblé qui va vous inviter les uns après les autres à passer donc à l'isoloir, dans l'isoloir, et donc à voter. Monsieur Jean-Christophe Détailleur.
Monsieur Blaise Métangmo. Madame Sylvie Gilmet. Pardon? Ah, c'est parce que je parlais fort. On peut y passer la nuit. C'est quand tu dis il faut qu'ils soient sortis taper. Bah, c'est ce que je fais. Ah ouais, mais sur ça, je trouve que c'est bien. Monsieur Karim Chigri. Madame Stéphanie Duribreux. Monsieur Marc Desbucois qui est représenté. Madame Caroline Federbe. Monsieur Alain Cap. Et maintenant, c'est moi. Monsieur Agnéret, Jean-Emmanuel. Je sais, mais il y avait déjà dit, je sais pas comment le... Sans vous commander. Jean-Emmanuel. Monsieur Jean... Non, hein? je viens de le dire. Marie Lepuy. Non, Jean-Emmanuel n'a pas voté. Ah, il est dedans. Ah, il y a quelqu'un qui a triché alors. Marie. À voter. Non mais ça fait 3 suivants. Vous n'avez pas compté. Madame Marie Debu.
voter. Madame Lydie Vivier-Verport. Madame Myriam Lombard. À voter. Madame Anita Delporte. Je pense aussi parce que c'est la même mentalité qu'on se retrouve nous et que du coup moi je vais chez les parents. Il y a quelques rares fenêtres partie supérieure, mais je pense pas qu'il n'y a pas de clé ici. Il y a quelques rares fenêtres. Pardon? Il y a quelques rares fenêtres. Oui, tu sens. Oui. Monsieur Jacques Novak. Merci. C'est remplacé par je sais pas qui. Merci à vous. Alors, qui remplace Monsieur Jacques Novak? Sandrine. Merci Blaise. Vas-y. Et il y en a une autre derrière l'écran. Voilà, à droite. Ouais. Là aussi. Ça n'a pas énormément de fenêtres. Il n'y a pas de conseil ici. C'est tant mieux. Par contre, il y a des réunions. C'est le conseil. À voter. Ouais. Monsieur Jean-Pierre Nuitens. À voter. Madame Lorraine Allossery. À voter. Madame Catherine Lust. Alors elle avec son jaune, qu'est-ce qu'elle avait dit quoi. Ah oui, et puis elle est au plus loin. alors. À voter. Monsieur Éric Bertrand. Altruiste.
Les éclopés. Allez, plus rapide que moi en plus. Non, moi je le vois avec ça. À voter. Madame Sandrine Desmaîtres. À voter. Monsieur Gontran d'Euro. À voter. Monsieur Jean-Michel Quesnay. Je sais pas comment le tourner. À voter. Monsieur Nicolas Martinage. Monsieur Damien Pénaud. Peu. C'est la première fois que j'entends P. Bah, Tu veux, ouais, tu ça veux peut. faire Marseillaise hein. À voter. Oui. Monsieur Jean-François Caron. À voter. Monsieur Thomas Ménard. C'est la fin, qu'est-ce qui se réveille? Marie. À voter. Madame Ludivine Onrat. À voter. Madame Joséphine Lamain.
C'était une connerie de CBD, hein. Je l'avais laissé sous ses cachets. Madame Christine Gesquière. Elle n'est pas là, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir pour elle? Elle est absente. Madame Sylvie Derdenne. À voter. Monsieur Bernard Verduin. À voter. Il faut signer, Bernard. Madame Catherine Bardot. À voter. Monsieur Christophe Héberlé. À voter. Monsieur Christophe Lemaire. C'est l'inauguration. Pas du scientifique. À voter. Madame Florence Rigaud. Si, bah, j'ai envie de voir des gens, ça c'est sûr. Mais... À voter. Voilà, tout le monde a été appelé. Merci à toutes et à tous. Je déclare ce scrutin clos ce vendredi 9 juin à 19h36. Nous allons procéder au dépouillement.
Merci à Marie, à Joséphine, à Myriam et à Lydie.
Voici les résultats de l'élection des délégués suppléants. Suffrages exprimés 34. Nul ou abstention 0. Ont obtenu pour la liste l'Union Mon Parti c'est Alluin 29 voix. Pour la liste Remettons Alluin sur la bonne voie 5 voix. C'est bien ça? Oui. Le quotient électoral est de 3,77. Il y a donc 8 sièges qui sont attribués à la liste L'Union Mon Parti c'est Alluin et 1 siège attribué à la liste Remettons Alluin sur la bonne voie. Par conséquent, sont élus délégués suppléants Madame Laureline Agnéret, Monsieur Laurent Van de Winslager, Madame Séverine Caron, Monsieur Jacques Onrath, Madame Floriane Lourdel, Monsieur Philippe Massal, Madame Inde Chigri, Monsieur Michel Eblé et Monsieur Jean-Claude Dejagère. Conformément à la réglementation, je vais demander aux suppléants élus et présents dans la salle s'ils acceptent le mandat. S'ils ne sont pas là, bien évidemment, nous les contacterons par voie téléphonique et e-mail. Madame Laureline Agnéret n'est pas présente, nous la contacterons, un menu. Monsieur Laurent Van de Winslager, réponse positive, je vous en remercie. Madame Séverine Caron, réponse positive, je vous en remercie. Monsieur Jacques Onrath, je l'ai vu. Ah, il est parti? On le recontactera. Madame Floriane Lourdel, nous la contacterons. Monsieur Philippe Massal, réponse positive, je vous en remercie. Madame Inde Chigri, nous la contacterons. Monsieur Michel Eblé a donné son accord par écrit. A donné son accord par écrit. On le recontactera pour la forme, mais merci de cette réponse, merci à lui. Monsieur Jean-Claude Dejagère, je vous en remercie, Monsieur Dejagère. Je vais maintenant demander à l'ensemble des délégués de droit, c'est-à-dire aux élus, de préciser la liste sur laquelle seront désignés leurs suppléants. Il n'y a peut-être pas grand suspense, mais c'est la réglementation qui nous demande de procéder ainsi. Je te remercie, Marie-Paul, de recontacter donc l'ensemble des personnes qui ont voté. Lorsque quelqu'un a un pouvoir, bien sûr, il s'exprime en nom et place. Donc je refais l'appel. Exactement. Et on écoute à chaque fois la réponse de la personne, si c'est la liste l'Union ou la liste Remettons Alluin sur la bonne voie. Monsieur Jean-Christophe Détailleur. L'Union. Monsieur Blaise Métangmo. L'Union. Madame Sylvie Gilmet. L'Union. Monsieur Karim Chigri. L'Union. Madame Stéphanie Deribreux. L'Union. Monsieur Marc Desbucois. L'Union. Madame Caroline Federbe. L'Union. Monsieur Alain Cap. L'Union. Marie-Paul Eblé, c'est l'Union. Monsieur Jean-Emmanuel Agnéret. L'Union. Madame Marie Debu. Madame Lydie Vivier-Verport. Madame Myriam Lombard. Madame Anita Delporte, qui est... D'accord. Monsieur Jacques Novak. Monsieur Jean-Pierre Nuitins. Madame Lorraine Allossery. L'Union? Oui, l'Union. Enfin, Madame Catherine Merci, Lust. Lorraine. Monsieur Éric Bertrand. Madame Sandrine Desmaîtres. Monsieur Gontran Dereau. Monsieur Jean-Michel Quesnay. Monsieur Nicolas Martinage. Monsieur Damien Penaud.
Monsieur Jean-François Caron, Monsieur Thomas Ménard, Madame Ludivine Onrat, Madame Joséphine Lama, Madame Jesquière n'est pas là, Madame Sylvie Derdenne, Monsieur Bernard Verduin, Madame Catherine Bardot, Monsieur Christophe Héberlé, Monsieur Christophe Lemaire, Madame Florence Rigaud. Voilà. Merci à tous, merci Marie-Paul. Je pense que ça n'étonnera personne. Mais bon, conformément à la réglementation, je vous informe qu'en cas d'empêchement majeur retenu, c'est-à-dire pour des obligations professionnelles, pour cause de handicap, raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, pour les personnes placées en détention provisoire et détenues purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale, dans ce cas, vous serez représenté par le délégué suppléant. Les motifs de convenance personnelle, c'est-à-dire réunion de famille, manifestation locale ou autres, ne constituent pas un empêchement et ne permettent pas le remplacement du délégué par un suppléant. Le délégué empêché devra adresser au maire sa demande écrite ainsi que les justificatifs permettant d'établir la réalité de l'empêchement. Le maire transmettra alors la demande et les justificatifs ainsi que son avis au préfet. Le préfet notifiera sa décision au délégué et en cas d'acceptation préviendra le maire et le suppléant amené à le remplacer. Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas participé au scrutin est passible d'une amende de 100 € sur réquisition du ministère public. Eh bien, je vous remercie. Nous allons donc procéder à la clôture de cette séance. Je vous en prie, Monsieur Héberlé, vous avez une question ? Oui, j'ai une question. Merci, Monsieur le maire. Nous sommes 5, on n'a qu'un suppléant. Nous, on sait déjà de notre côté que M. Verduin ne pourra pas participer. Donc il va logiquement, normalement, donner sa procuration à M. de Jagère. Il y a peut-être de fortes chances que Mme Jesquière ne puisse pas non plus participer pour faute de raisons de santé. Comment ça se déroule dans ces cas-là, s'il vous plaît ? Votre question est complètement pertinente. Elle touche peut-être davantage le groupe Remettons à l'U1 sur la bonne voie, eu égard à ce que vous venez de dire. Mais même pour la majorité, j'imagine qu'il y ait une pandémie d'un virus X ou Y et qu'il y ait plus de 8 personnes touchées par la maladie. C'est la réglementation qui s'applique. Dans ce cas-là, il n'y a pas de suppléant. Je vais être franc avec vous. Voilà, il y a peut-être quelques axes de progrès. Et je tiens d'ailleurs à remercier les services, notamment Madame Stamper, toutes celles et tous ceux qui se sont investis. Je peux vous assurer que c'est un énorme travail. Quand on voit le temps que cela demande multiplié par 35 000 communes en France, peut-être, voilà, un jour... aurons-nous une procédure plus simple ? Ça serait tellement évident que chacun d'entre nous remplisse un tableau Excel avec le nom d'un suppléant, par exemple. Ça ferait gagner énormément de temps à toutes et à tous. Voilà, il y a un axe de progrès. C'est la réglementation qui s'applique. Donc, dans ce cas-là, la personne ne vote pas et il n'y a pas de suppléant non plus. Si la personne ne va pas voter pour l'une des raisons prévues, obligation professionnelle, problème de santé, une aide apportée à une personne en difficulté, il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas d'amende. Hein. S'il n'y a plus de suppléant, elle n'est pas responsable de cela.
Eh bien, je vous remercie. Nous mettons fin à cette séance. Il y a maintenant quelques documents à remplir, à envoyer très très vite, donc sur Tourcoing, puis enfin à la préfecture directement. Voilà. Cela va demander sans doute une vingtaine de minutes, maximum une petite demi-heure. Là, on répond positivement bien sûr au texte. Je vous propose soit de vous aérer parce qu'il fait un peu chaud ici, soit vous pouvez rester si vous le souhaitez. Et le second conseil municipal reprendra donc dans une vingtaine de minutes. Oui. Quand les gens reviendront, il faudra qu'ils passent tous signer pour affirmer la liste qu'ils ont choisie. Oui, oui. Alors, merci à vous, Monsieur Dieval. Il y a un document, quand vous revenez tout à l'heure, à signer pour confirmer la liste que vous avez choisie. Remettons à l'U1 sur la bonne voie ou l'Union en partie, c'est à l'U1. Donc, quand vous revenez, vous avez un document à signer pour confirmer cela. À tout à l'heure. La séance est levée.